Bon, aujourd'hui, j'ai le privilège de faire une entrevue avec Alan Lagacé de Pointe Verte, c'est ça? Oui, c'est ça, le Pointe Verte, oui. Évidemment, on parle de course, puis tout le monde qui connaît savent que c'est une personne assez exceptionnelle et unique. Puis avant, j'aimerais juste parler un petit peu de ta condition, parce que les gens qui connaissent savent un petit peu pourquoi tu cours de la façon que tu cours, mais j'aimerais que tu nous expliques d'où ça vient, cette condition-là. Ouais, ça, j'ai eu au monde avec ça. OK. J'ai eu au monde à 6 mois. OK. Ça fait que c'est une paralysie cérébrale au niveau des jambes, OK. des genoux en descendant. OK. Ça fait ça depuis. OK. Puis quand j'étais plus jeune aussi, je suis tombé souvent. J'ai eu des opérations OK. dans les laines, OK. dans les genoux. OK. Donc ça affectait beaucoup ton équilibre, évidemment. C'est ça, oui, OK, absolument. OK. Puis au niveau des sports, ça t'a-tu empêché de faire des sports ou t'as quand même été actif ou? Oui, j'ai toujours été actif, j'ai jamais arrêté. Moi, OK. j'ai un gars qui est positif, puis j'avais trouvé quelque chose, un sport que je voulais faire, mettons, tu veux dire. OK, OK. Ça fait que j'avais trouvé quelque chose, la course. OK. Puis c'est environ dans quelle année que tu as commencé à être plus sérieux, suivre des programmes de course, faire des compétitions? On parle de quand, là? C'est 2008. 2008? 2008, oui, 2008. Puis j'avais commencé en 87, ma première course à Petit Rocher, OK. pour une bonne cause à l'hôpital. OK. C'est ma première... Ta première piqûre, là? J'ai pogné la piqûre, oui. OK. Je courais un petit peu avant. OK. C'est donc que j'ai... Puis c'est quoi vraiment la motivation? Pourquoi faire la course? Pourquoi pas faire plus de vélo ou faire du kayak? Pourquoi la course? J'ai voulu toujours jouer au hockey. Oui. Puis j'ai jamais pu à cause, je ne pouvais pas patiner, des choses comme ça. Puis je voulais avoir un sport que je décollais des hautes, tout ça, tout ça, OK. puis d'être bien, tout ça. Puis j'ai choisi la course. OK, OK. Puis là, présentement, ça fait depuis 2008, tu fais de la compétition. Parle-nous un petit peu de une saison typique de course, là. On parle de printemps, l'automne, là. Tu fais quoi principalement? Des 5 km, des 10, des demi? Je fais les 5, les 10, les demi. J'ai fait 1,42. OK. Les 15 aussi. OK. Ça fait que je l'ai fait mal. OK. Puis je pense que tu te promènes dans la province du nord au sud, tout le monde te connaît. Partout où tu vas, les gens crient ton nom, les gens t'encouragent, puis c'est rock and roll. Oui. Ben c'est bien, c'est bien. C'est le fun à travers la province, j'adore ça. C'est une belle famille. Oui. En parlant de famille, justement, on parle toujours de club Courage Chaleur, dont tu es membre. Puis pour toi, ça représente quoi le club? Pour moi, le club Courage Chaleur, c'est une grande famille, puis c'est toujours positif, puis c'est bien organisé, c'est bien fait, avec le président Mario, Denis Saint-Onge, avec Louis Thibodeau, tout ça ensemble. Oui. Parfait. Puis aussi, je suis ambassadeur du club. En plus. Puis je suis très fier de l'aide aussi. Oui. Puis je pense qu'il n'y a personne qui va aller contre cette décision-là. Je pense que tu es une personne que tout le monde apprécie, tu es toujours souriant, tu encourages les autres aux courses. Puis, mais c'est le fun, ça fait chaud au cœur, tout ça, quand ils m'ont donné en 14, là, ça fait que... C'est une très belle honneur sortant. Oh oui, très. Puis, en parlant de course, d'entraînement, ton premier marathon, on peut dire c'est 42 km, c'est pas... oui, c'est long assez, Une bonne stretch. Là, oui. Ton premier, c'est l'année passée, c'est ça? En 2014. 2014. Octobre 2014, à Moncton. OK. Puis, je voulais faire un marathon, je voyais ça à la télévision, marathon. Ça fait que, je lui ai dit que, moi et Pierre, mon cousin, on a traîné ensemble plusieurs années, des choses comme ça. Oui. Ça fait que un jour, cette année, mettons, en 2014, on va faire un marathon. OK. Ça fait que, quand j'ai dit, il faut que je trouve, j'ai vu Denis Saint-Onge. Oui. L'éco store, Oui. ça, puis lui, il m'a suggéré, on va faire ça ensemble, le training, tout ça, puis le kit, puis après ça. Même faire le marathon avec toi, Ah bah, oui. puis c'était extraordinaire. Oui. Denis, c'est... C'est pas évident de courir des heures de temps là, seul, là, sans coaching. Là. Non, c'est pas facile. Oui. Denis m'a tout mis dans le droit chemin, ça fait que les techniques, les conseils, c'était tout du positif. Puis c'était quoi ton objectif, faire ce marathon-là? C'était juste de finir ou t'avais-tu un temps... Non, c'est juste de finir, moi. Juste de finir? Oui, finir le marathon, puis d'en faire un de ma vie. OK. Puis c'est ça que je voulais, t'sais. Puis là, bonne nouvelle après ça, les gens t'ont dit que tu avais qualifié pour le marathon de Boston? Oh, wow, Boston, quand j'ai su ça, c'était extraordinaire. J'ai hâte, c'est pour 2016, avril, le 18. Dans quelques mois? Oui. J'ai bien hâte, là, ça va être...
Est-ce que tu vas là tout seul ou avec d'autres gens ou comment ça va se passer? C'est un voyage organisé. OK. On décolle de Moncton. OK. Peut-être là, on décolle d'ici avec Nathalie Garrett-Pelletier, le fait aussi, à Boston. OK. Ça fait qu'on décolle ensemble, puis on se rend là-bas à Moncton, puis on va... en autobus. En autobus. Ah, parfait, parfait. Puis, la course, en général, on sait que ça a plusieurs bienfaits. Les gens qui font l'exercice, entre autres, de la course, ressentent beaucoup de bénéfices à la course. Toi, tu dis que ça fait depuis 2008 que tu le fais sérieusement, ou plus régulièrement, je devrais dire. Est-ce que tu as remarqué des changements là, à ta vie là, sur la course? Bon, moi, j'adore ça. C'est pour commencer, ça fait du bien aux gens. Okay. Ça, c'est le main thing aussi. Puis la forme. Puis aussi, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une famille. Oui. C'est positif, tu rencontres de nouvelles personnes, puis des choses comme ça. Puis les histoires à chaque course. Oui. Puis on mange toujours, après la course, on mange toujours un lunch, puis des spaghettis, des choses comme ça. Puis on jase. Puis j'adore ça, c'est social. Hein. Oui. Absolument. Tu peux pas demander mieux. Ça, beaucoup de gens pensent que la course, c'est plate, puis c'est individuel. Puis tu le fais tout seul, tu peux le faire si tu veux. Mais comme tu dis, tu as quand même des opportunités de le faire en groupe. Courir le plus courage à l'heure, aller à différentes courses avec... rencontrer les mêmes visages d'un mois à l'autre. Oui, c'est le fun. C'est une réunion. Oui, justement. Oui. Puis, je suis certain qu'il y a plusieurs gens qui vont écouter ça, qui sont peut-être plus sédentaires, qui sont peut-être pas en forme, qui aimeraient soit la course ou autre. Quel conseil que tu pourrais donner à une personne là, qui est vraiment sédentaire et aimerait être plus actif? Parce que moi, je donne un conseil aux gens. De faire l'exercice, c'est pas obligé d'être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures chaque soir. Tu peux prendre 20 minutes, une demi-heure, la marche, la course, le vélo, la nage, ou de quoi pour être bien à ta bourre. Faire quelque chose qu'on aime, premièrement. C'est ça, oui, absolument. C'est facile de se motiver quand on aime ce qu'on fait que être forcé de le faire. C'est justement ça. Mais parfait. Donc, merci beaucoup, Alan. Puis, je te souhaite un bon succès à Boston. Bonne chance dans ton entraînement. Merci beaucoup. Les prochains 4-5 mois. Puis, je suis certain qu'on va se revoir là, sur les chemins de la région Chaleur. Ah oui, absolument. Un gros merci. Puis, à la prochaine. Merci.